Ça devrait pas être très, très rapide, très long. C'est un truc que j'ai vu ce week-end et je me suis dit c'était marrant à présenter. Donc si on voit ce code là, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça fait pas un truc super, super intéressant, mais grosso modo, ce qui est marrant de voir, c'est que on déréférence A tout le temps. Ok, et on a plusieurs stores. On a un store ici, un store ici, un store ici. Et là, on se dit, ben, je vais compiler ça avec GCC ou Clang, il va m'optimiser le truc, j'aurai qu'un store à la fin et ça se passe bien. Et voilà. Et donc la question, c'est est-ce que ça se passe vraiment bien? Donc si je compile ça avec GCC, voilà, magnifique. Et ben, on voit qu'il nous fait, il nous fait la première comparaison ici, là. Tac. Il va dans ce bloc-là ou ce bloc-là, et à la fin, j'ai un move et un ret, et un move et un ret. Donc là, il prend deux chemins, et dans chaque chemin, il fait un store. Donc finalement, à la fin, j'ai juste un store. Et il m'a bien optimisé mon truc, et j'ai pas trois stores qui traînent. On est tous d'accord? Ok. Maintenant, je prends Clang. Passe cette sortie-là. Voilà. Putain. Ouais. Je sais pas si c'est pas. Bon, c'est toujours pas beau, donc on va virer. Bon, bref. Si on voit Clang, on voit qu'il nous fait un move ici, là. Il nous en fait un autre ici, et il nous en fait un dernier sur le ret. Donc en fait, là, il a laissé les stores, il les a pas enlevés, quoi. Donc c'est un peu la loose, ça veut dire qu'on se tape au moins deux stores, alors qu'on doit en avoir qu'un. La question, c'est pourquoi. Donc la question pourquoi, on peut essayer de lui demander. Donc si on regarde l'IRLLVM, donc c'est une. Pour ceux qui étaient là il y a quelques mois, j'en ai un peu parlé, c'est une représentation intermédiaire qui est un peu plus haut niveau, donc c'est un assembleur qui est typé là. Donc là on voit en fait qu'il nous fait. On voit pas. Tac. Il nous fait la comparaison là-haut, là, il fait le branchement, il dit si c'est suivant la condition, on va dans l'un ou dans l'autre, et là on voit les deux stores qui apparaissent là. On voit celui-là et celui-là. Donc ça c'est les stores suivant la condition, et à la fin j'ai le troisième. Donc là au niveau de l'IR, on voit qu'il n'a pas réussi à optimiser. Normalement ce qu'il devrait arriver à dire c'est à la fin j'ai un store qui domine ces deux-là, et je les vire, et du coup tout se passe bien, quoi. Et donc en fait si on regarde le code après, donc de LLVM, il y a une passe qui s'appelle Dead Store Elimination, donc qui porte bien son nom, qui dit je vire les stores qui sont morts, c'est-à-dire qui ne servent à rien. Et donc si on regarde juste les premières lignes du truc, c'est écrit, ça implémente un truc trivial de Dead Store Elimination qui considère seulement les stores redondants au niveau d'un basic block. Donc le problème en fait, s'il est celui-là, c'est que du coup, il considère que des stores dans un basic block et pas les stores complets sur la fonction. Et là, on a un petit commentaire qui nous dit bon, on pourrait le faire éventuellement sur le poste de dominateur tri, blablabla, sur toute la fonction, et c'est trivial. Bon. Du coup, moi j'ai lu ça, j'ai fait ouais, c'est trivial, j'ai quand même regardé machin, et en fait, il s'avère que c'est pas si trivial que ça. Si on regarde le git log en fait, du projet, on voit qu'il y a des gens qui ont essayé de l'implémenter, ça n'a pas marché. Ils ont revert le truc. C'est parce qu'il n'y a pas la place dans la marque. Et donc la vanne, du coup j'ai plus le. Ah bon, j'ai plus internet. Mais en fait, il s'avère qu'il y a une. Bon, en fait, l'algo il est pas trivial en fait. Si on réfléchit un peu, là le cas il est simple, on se dit ouais, c'est facile. On start toujours dans le même pointeur et tout, il suffit de voir que c'est le même, on dégage et tout, on n'en parle plus. Mais en fait, si on réfléchit au cas général, il y a des histoires d'aliasing, de pointeurs qui peuvent être les mêmes. On peut faire des stores sur je sais pas, sur 8, par exemple sur 8 octets, en haut on a fait un store sur 4, il faut voir que celui du dessus prend celui du dessous, etc. Donc c'est un peu compliqué, il y a des nouvelles analyses qui sont arrivées dans LVM, et en fait il y a une PR qui date de 2017, qui implémente le truc qui va bien pour tout enlever, mais qui n'est pas encore mergé. Voilà, ce sera tout pour moi. Bon, l'idée c'était juste de dire. Et en pratique, on voit une grosse différence. En pratique, je sais pas si on voit au niveau des paires, je veux dire. Ouais, au niveau des perfs, est-ce qu'au final ça se voit? Bah, sur ce code-là, j'en sais rien, mais je pense qu'il peut y avoir des trucs où il y a des boucles et en fait il y a des stores qui sont morts dans les boucles qu'on n'enlève pas. Là, ça peut faire mal. Et en fait, je voulais juste montrer que des fois, il y a des trucs qu'on pense que c'est simple. Enfin, pour moi, un truc comme ça, c'était forcément optimisé en 2019, quoi. Et en fait, on se rend compte que pas forcément. Enfin, voilà, c'est tout.